Bonjour, bienvenue à Anne et Jean-François Descombes. Bonjour. Vous êtes ici dans le cadre de la Fondation XIO pour tenir une conférence sur le slow sex. Mais qui êtes-vous? Alors moi, je dirais que je suis une chercheuse de l'intérieur. J'ai passé ma vie à chercher qui je suis. Et depuis une dizaine d'années, ma recherche est vraiment tournée de comment je fais l'amour. C'est intéressant. Oui. Et donc vous, Jean-François, qui êtes-vous? Et moi, j'ai suivi ma compagne. J'avais peut-être moins cette impulsion d'aller chercher vraiment qui je suis, mais je suis très content d'y être. Et maintenant, on anime des séminaires de 7 jours ensemble, où on parle de faire l'amour en conscience. Donc c'est ça le slow sex? Oui. Donc, C'est ça, en résumé, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, parce que le slow, en fait, c'est une conséquence de la conscience. C'est parce que je veux être présent à ce que je ressens que pour sentir, je ralentis. Donc le slow, c'est comme une conséquence de la présence à soi-même pendant qu'on fait l'amour. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu présenter une conférence dans le cadre de XIO? Qu'est-ce que cette fondation a comme intérêt pour vous? Ben moi, je pense que la sexualité est, à notre époque, pas mal malade. Il y a toute la pression des images qu'on peut trouver sur Internet, de toute la pornographie. Et à notre avis, la sexualité a été comme détournée. C'est-à-dire les gens pensent que la sexualité c'est ça, alors que ce n'est plus de l'amour, c'est plus que du sexe ou quelque chose comme ça. Et nous vraiment on pense faire l'amour en conscience, c'est rétablir quelque chose de plus juste, rétablir quelque chose dans le couple, dans le lien, nourrir le lien. Moi, ce que je dirais, c'est que donc nous, ce qui a vraiment été un changement pour nous, c'est un stage qu'on a fait avec Diana et Michael Richardson, et vraiment c'est leur approche qui nous habite, quoi. Hein. Mais par rapport à la Fondation XIO, justement, oui. Dans ce cadre-là, de médecine, ce qu'on appelle de médecine intégrative. Oui. Eh ben, moi, ce que je pense, c'est que une sexualité qui rend heureux, c'est vraiment un super pas vers la santé. Donc un super pas pour la santé. Bon pour la santé. Voilà. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Et aussi, c'est une sexualité qui nourrit le lien. Et je pense que d'être en lien, d'abord avec son partenaire, avec soi-même, avec son partenaire et avec les autres, c'est un élément clé de la santé. Et pas seulement, parce que c'est quand même une sexualité qui répond à... Les sexologues, maintenant, ils reçoivent plein de personnes, de jeunes, de moins jeunes, souvent avec du manque de désir, ou le poids de la performance, beaucoup pour les hommes, hein, où ils n'ont pas d'érection, il faudra avoir une érection absolument. Donc c'est devenu, la sexualité est devenue quelque chose de difficile, où il n'y a plus la motivation. Et pour nous, cette façon de faire l'amour, c'est vraiment quelque chose qui guérit ça, que ça permet une sexualité durable, vraiment dans le temps, parce qu'elle nourrit tellement qu'on fait l'amour. Donc c'est plus une question d'une notion de plaisir, mais plutôt de bonheur. Si, c'est extraordinaire. Alors, mais il y a aussi le bonheur. Oui, mais c'est plus l'intensité. C'est-à-dire souvent dans la sexualité conventionnelle, on crée beaucoup d'excitation, hein, donc on fait beaucoup de choses pour faire monter l'excitation. Et nous, on est plus dans une approche de détente et de lien. Oui. Hein, et quand on se détend, les choses changent. Hein. Et aussi dans la sexualité, souvent on commence à faire l'amour pour aller vers l'orgasme. Et ça fait qu'on a un but, ça fait qu'on est tendu vers quelque chose et qu'on ne peut plus savourer ce qui se passe là maintenant. Là, c'est délicieux. Pourquoi accélérer? Pourquoi faire plus? C'est un petit peu ça aussi. Et on ne dit pas du tout ne pas aller à l'orgasme. Hein. C'est vraiment remettre en question l'habitude de vouloir y aller chaque fois. Voilà. Faire l'amour égale orgasme un petit peu, c'est ça. Puis pour nous, on essaie d'enlever l'égal. D'accord. Est-ce que vous auriez un exemple d'une personne qui est venue à un stage? Alors nous, on a l'exemple de ce couple qui était assez âgé. Je pense qu'elle avait plus de 60 et lui plus de 70. Et c'était un couple qui faisait plus l'amour depuis 10 ans, mais qui se rendait compte que c'était pas très bien ça. Et qui voulait s'y remettre, mais qui savait pas comment. Et pendant les 7 jours de la retraite, petit à petit, ils se sont remis à faire l'amour tout tranquillement et tout. Et l'homme à la fin nous a dit, mais ça vaut toutes les séances de thérapie, de shiatsu, d'énergie, parce que c'est
tellement bon. Alors on va vite rembourser cette retraite. Il était très drôle, il était adorable. D'accord. Merci beaucoup Anne et Jean-François. Avec Merci, plaisir. Mary.